Salut les amis, bienvenue sur Sénateur Cletus aka Ejawe Moses. En fait, la sorcellerie au Cameroun, c'est vraiment un match. Hein. Ils font tout pour détruire l'image de Samuel Eto'o fils. Même quand il n'est pas à côté, il n'est pas près de quelque chose, c'est toujours lui. Eto'o, on parle de matchs que quelqu'un a gagné, Eto'o ne connaît même pas la personne. Et que on a remonté les informations à son niveau, il a organisé une réunion et il a donné les demandes d'explication. C'est toujours Eto'o. C'est toujours Eto'o. Et je suis une bombe, hein. Je vais voir, ils vont vous payer. Ils vont vous payer. Par rapport à quoi? Vous allez faire quoi? Vous êtes la justice? Vous allez faire quoi? Et des charlatans comme ça sont en train de dire que vous m'avez appelé parce que vous voulez la solution à ce problème. Je vais vous faire écouter le voice pour que vous compreniez, les amis. Et la dame me semble une menteuse. Vous travaillez avec des gens. C'est le patron des achats. Tu travailles directement avec lui. C'est lui qui passe les commandes. Et tu ne connais pas son nom. Tu dis, je ne connais, mais on est dans le groupe WhatsApp. Son nom, c'est qui? Tu commences à tâtonner. C'est-à-dire que ta voix, ça monte, ça descend. On est dans un groupe WhatsApp. Hein. Après, je l'ai appelé, elle m'a bloqué. Du gros n'importe quoi. Trop de cinéma autour de ce monsieur. C'est-à-dire que même quand il n'est pas quelque part, on le cherche pour mettre là. Il vous esquive. Il doit venir, il doit être là, c'est toujours lui. Même quand on ne paye pas, c'est toujours lui. Il a donné des demandes d'explication qu'on paye. On a commencé à payer, et on a stoppé de payer, c'est toujours lui. Réfléchissez quand même. Inventez des choses solides. Vous ne pouvez pas être c'est-à-dire que des médiocres comédiens comme ça. Depuis quand on vous doit 30 millions, madame, vous allez écouter le voix de cette dame. On vous doit 30 millions. 30 millions. Vous appelez plutôt un bombok pour qu'il fasse tout, que vous ayez votre argent. Et on m'a venu à Douala, je vais rencontrer le président. Vous rencontrez le président par rapport à quoi? Si c'est une histoire de prestations, et c'est comme ça vous entrez dans les mains des arnaqueurs. Les arnaqueurs, après, c'est toujours lui. C'est Eto'o. On m'a arnaqué. On a arnaqué au nom de Samuel Eto'o fils. Changez les disques. Hein. Les amis, je vous suggère donc d'écouter. Allô? Oui, c'est encore Madame Zogo, c'est Ryan Zogo. Ok, même comme Orange dérange, essayons. Sinon, tu vas m'appeler avec MTN. D'accord, ok. Allons-y. Donc, j'étais en train de dire que oui, exactement, tous sont dans le forum. Ouais. Et M. Niassa m'avait appelé un jour pour me dire il me fait rencontrer le président, mais à Douala, parce qu'il y avait un match à Douala. Ouais. C'est comme ça que je me suis déplacée, je suis arrivée et tout, mais malheureusement, on n'a pas pu, j'ai pas pu le rencontrer. Tu n'as pas pu rencontrer ton fils? Oui. Ouais. Parce que tout le monde est au courant de mon problème dans la mesure où en plein stage avec les A-primes, parce qu'on faisait les stages en Bancomo, quand ils allaient en stage en Bancomo, j'allais gérer la restauration avec toute mon équipe, c'est-à-dire même si on m'appelle à minuit, à 2h du matin avec toute mon équipe, on prend la route. Là, selon on arrive, à 6h, tout le monde est servi. Tout le monde a toujours aimé mes prestations. Il y a des moments où on me donnait 2, 3, 4 prestations même en même temps. Parce que tu peux nous citer les 4 prestations qui te donnaient des fois? Pardon? Tu peux me citer les 4 prestations des fois qu'on te donnait au niveau de la FECAFO? Toujours dans la restauration, c'est-à-dire si peut-être je suis avec les U23 en stage en Bancomo, dans le cadre de la restauration, il y a une autre équipe qui entre peut-être les U17, on me demande de les prendre également, peut-être les A, on me demande de prendre. Donc c'est pour dire que j'avais une charge de travail telle que j'arrivais à gérer tout. C'est-à-dire, on m'appelle à n'importe quelle heure, on me dit parfois il y a une autre équipe qui est déjà sur le terrain, mais qui ne s'en sort pas, on demande de laisser, on m'appelle, je vais prendre la relève. J'ai toujours tout géré. Madame, mais de vous appelez qu'il a encore là? Madame Zogo Z-O-G-O, comme Martinez. Qui vous a mis en contact à la FECAFO pour ce business? Je travaille là-bas depuis pratiquement un peu plus de 6 ans. C'est un jour, quelqu'un m'a dit, on est en train de chercher, parce que ma soeur a des hôtels ici à Oja. Ouais. Donc on me disait, et le monsieur me disait, il y a à la FECAFO Oja, il y a un stage et la dame qui fait la restauration est en train de leur faire le chantage. Est-ce que ma grande sœur peut faire la restauration pour les joueurs, même s'il faut qu'elle vienne livrer ou qu'ils aillent manger dans son restaurant? Ouais. C'est comme ça que je lui dis, moi-même je fais dans la restauration. Il me dit, mais si vous faites dans la restauration, est-ce que vous pouvez aller travailler dès demain? On est à 20h la veille de ce jour-là. Je lui dis oui, je peux aller travailler. C'est comme ça que j'y vais. Je travaille, je fais la prestation et tout. Et tout le monde a adoré parce qu'on dit vraiment les quantités, la qualité et tout, et tout, et tout, et tout. De là, on m'envoie travailler. On dit, OK, elle travaille tellement bien qu'ici, avec les gens à la FECAFO Oja, il vaut mieux qu'elle aille prester à Banco Moalakas. Ouais.
Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. On m'a d'abord donné des stages de 3 jours, après une semaine, et ainsi de suite. Il y a des moments où il y avait des stages de 3 semaines, de 2 semaines, je tenais. Parce que quand j'y allais, je ne faisais pas comme les autres prestataires qui envoient leur équipe. Moi-même, j'étais à la cuisine. Avec tout le monde, je restais là durant, si c'est un stage de 2 semaines, je reste là les 2 semaines. Je fais tout ce qu'il y a à faire. Oui. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé et ils ont pris l'habitude de m'appeler tout le temps. Mais qui t'appelait? De la fédération, soit la personne qui est responsable des achats, soit parfois c'était le, comment on appelle? Qui est responsable des achats? Donne-moi son nom. Actuellement, elle s'appelle comment? C'est Gladys. Mais là, depuis que celle-ci est là, parce qu'avant, ça c'était Madame Chine qui était là. Il y a eu Madame Chine qui était là. Elle est dans le forum également. Il y a Daniel, et je crois Daniel, je vais regarder les noms. Donc, toutes les personnes qui étaient là avant m'appelaient. C'est depuis qu'on a mis la nouvelle là qu'elles ne m'appellent plus. Ils m'ont blacklisté. Ils disent non, on vous doit trop d'argent. On ne peut pas continuer de travailler avec vous. Parce que maintenant, si on vous appelle, il faut qu'on paye d'abord. Nous, on n'a pas d'argent. On a besoin de personnes qui peuvent faire comme vous faisiez avant. Qui dit ça? Ça, c'est la nouvelle responsable des achats. D'accord. Maintenant, je pose encore une question. Ça, oui. Est-ce qu'ils ont commencé, la FECAFOOT a commencé à vous payer avant? Oui, ils me payaient. Tu as les factures? Tu as les factures qu'on te payait? J'ai toutes les factures. Parce qu'on faisait parfois par virement, parfois des chèques. D'accord, tu as tous les documents et je vais vouloir les avoir très urgents. Ok. Et aujourd'hui, ils te font le chantage pour te dire que non, tu n'as pas le compte, que tu es une société, quoi? Ils disent que je n'ai plus les moyens de gérer parce que je n'ai plus rien, je n'ai plus d'argent. Quand ils me demandent de payer une prestation, je leur dis si ça peut se passer comme à un moment, on me donne l'avance de 50%, je gère. On me dit non, vous savez comment ça se passe, la FECAFOOT n'a plus d'argent, vous devez d'abord préfinancer et après on vous fait le virement. Attendez un peu. Oh, c'est eux qui m'ont mis à terre. Madame. La FECAFOOT te doit de l'argent, ils ne te payent pas. Toi, tu vas trouver de l'argent où pour continuer, pour continuer à prester. Est-ce que la vice-présidente leur a demandé? Ils ne vont même pas te payer. Oui. Est-ce que la vice-présidente leur a demandé? Parce que doit de l'argent dans les hôtels par rapport aux lions indomptables, doit la nourriture, c'est parti par là, doit l'argent dans des agences de transport. Hein? La vice-présidente a posé la question justement même à la DAF, que mais comment vous lui devez de l'argent? Vous lui dites encore que vous ne pouvez pas travailler avec elle parce qu'elle n'a plus rien. C'est vous qui l'avez mise à terre. Est-ce qu'on mange à crédit? Elle dit non, c'est que les papiers sont montés, sont des papiers. Elle lui demande, est-ce que la dame a nourri les équipes nationales? Oui ou non? Elle dit oui. Elle dit, est-ce qu'on mange à crédit? Vous pouvez aller même dans un restaurant, vous mangez à crédit. Il faut payer la dame. Parce que la vice-présidente, elle était pour que qu'il y ait une entente du genre, même si c'est chaque fin de semaine, on me dit quelque chose pour que je puisse au moins libérer les gens à qui je dois de l'argent. J'ai dormi en cellule plusieurs fois. Je laisse mes enfants seuls. Il y a des moments où on est venu me prendre ici. Tu dois aux gens? Oui. Et tu as combien d'enfants? Pardon? Vous avez combien d'enfants, madame? J'en ai 4. Ils sont au courant, ils savent tout ça. Vous êtes mariés? Malheureusement, le père avait pris les charges. Donc, et depuis. Qui est le père et la mère? Tout à fait. Et tu as 4 enfants, peut-être tu fréquentes aussi? Ils fréquentent tous. La maison? Je loue la maison, je suis là, j'habite là au FECAFOOT, justement. Ça veut dire que là où tu es là même, peut-être, même la famille compte sur toi. Je suis à 1 an d'impayé. La bailleresse me demande de libérer. Je ne sais pas où je vais aller avec les enfants. À l'école même, voilà l'autre qui fait le bac, je n'ai pas pu déposer parce que comme ils sont tous au collège adventiste, on dit ceux qui sont en classe d'examen, on doit payer toute la scolarité. J'ai écrit au DICAP, il m'a dit voilà, j'ai écrit à la DAF, elle m'avait dit au plus tard en septembre, on vous règle. Jusqu'aujourd'hui, rien. Maintenant, j'appelle, elle m'a bloqué. Sur toutes les lignes, quand j'arrive à la FECAFOOT. Depuis quand la FECAFOOT, avec ces mauvais gens, te doivent? C'est depuis mai de l'année dernière. Ils ont payé de quelle année jusqu'à mai 2023? On payait régulièrement. Avec l'autre président qui était là, on payait régulièrement. C'est depuis que le nouveau président est arrivé que ça a été compliqué. On a changé les équipes. Un coup, c'est des chantages qu'on me fait. Un coup, c'est que vraiment, on va payer, mais il faut attendre parce qu'il y a la Coupe du Monde. Ce n'est plus la Coupe du Monde qu'ils ont la priorité. Non, on va tel match. Il y a déjà l'argent, mais il faut patienter. Après, on te dit non, on va virer. Avant fin septembre, on va faire le virement parce que j'étais allé les voir. Voilà les rentrées. Nous sommes à plus de 30 millions. Ce que vous avez dit que vous alliez faire, vous aviez promis virer 3 600 000 chaque fin de mois. Il n'y a aucun virement. Je gère comment?
Je fais comment pour inscrire mes enfants à l'école? Depuis que Samuel est sorti là à la tête de la FECAFOOT, que la crise contre toi a commencé à la FECAFOOT. En fait, oui. Bon. Il te doit combien? Il me doit 30 millions et quelques. Bon. Moi, je vais m'occuper de ton affaire, ils vont te payer. Puisque j'ai des dossiers contre la FECAFOOT, Samuel est ton fils, même la vice-présidente. C'est l'ENECO, non? Oui. Je vais les mettre tous à terre s'ils ne te payent pas et je vais les donner jusqu'à mercredi prochain. Où va l'argent de la FECAFOOT alors? Est-ce que le ministère des Sports et de l'Éducation physique est au courant de pareilles choses, monsieur le patriarche Moïse Kombinassi? Je ne pense pas. Oui. Mais à la FECAFOOT, tout le monde connaît mon dossier, tout le monde. C'est-à-dire que ce soit... J'ai encore fait un message vocal à la vice-présidente il y a 3 jours. Oui. Parce que je sais qu'elle, quand je l'appelle ou que je lui fais un message, elle le transfère au président. Oui. Pour qu'il règle le problème. Parce qu'elle avait parlé de ce cas. Elle leur a dit, c'est pas normal. Cette dame, je suis arrivée en plein stage. Céline Eco est quand même humaniste. Oui, très. Et même grâce à elle que j'ai eu les premiers paiements qu'on m'a fait sortir de la cellule la dernière fois. Et qui est contre toi, la FECAFOOT, qui bloque en fait que tu n'aies pas ton paiement? Je ne peux pas vraiment savoir qui. Oui. Allô? 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 Oui, tu ne peux pas Il y savoir. a des personnes qui m'ont dit qu'il faut aller voir le DICAP. Lui seul, il peut décanter la situation parce que c'est lui qui est plus proche du président. Oui. Je suis allée le voir à maintes reprises. Il m'a dit, OK, Madame Zogo, vraiment, on va gérer votre problème. Quand je suis repartie, il me dit, non, j'ai déjà parlé avec la DAF, allez voir la DAF. Puis après, il me dit, mais je ne comprends pas pourquoi la DAF ne vous paye pas, elle paye les autres prestataires. Est-ce que vous avez un problème avec elle? Je lui dis, non, j'ai jamais eu aucun problème avec elle, tout au contraire. Je me suis toujours bien entendue avec elle, je ne sais pas ce qui se passe. J'appelle la DAF, elle me dit, vraiment, c'est sur moi qu'on veut lancer toutes les balles, on vous envoie vers moi, pourtant on sait que là, maintenant, on ne peut rien faire. Il faut patienter. Ça veut dire, donc, madame, ça veut dire qu'à la FECAFOOT, c'est la foutaise totale. Voilà. C'est pas ce qu'on nous montrait dehors là. Hein? Ça veut dire que la FECAFOOT, c'est un arbre qui cache la forêt. Depuis que Samuel et ton fils est venu, ça ne va pas. Allô? Oui, allô? Si tu as déjà menacé à la FECAFOOT, donne-moi le nom. Bon, après, en vrai, j'ai pas de menace, on me renvoie seulement à chaque fois, on me renvoie. Ouais. C'est vrai que le DICAP avait très mal pris le fait que j'écrive directement au président, à M. Samuel Eto'o, pour lui expliquer, parce que j'étais tombée j'avais fait un double infarctus en plein stage de A', à la CAF en Bancomo. Ils m'ont porté dans l'ambulance, il fallait me déposer dans un hôpital, ils m'ont abandonné là-bas. Oui. Et j'avais les vidéos, j'ai fait parvenir toutes ces vidéos, j'ai été hospitalisée. Jusqu'aujourd'hui, je suis malade, je suis hyper tendue, j'ai des problèmes cardiaques depuis ce jour. Tu as encore ces vidéos? J'ai toutes ces vidéos, oui. Parce que je veux que tu me fais avoir tous les éléments nécessaires. Oui. Tu me fais parvenir tout de suite, pas demain, parce que j'entame le travail tout de suite. Tous les numéros de téléphone de ce cadre de la FECAFOOT. Tous ces gens qui sont à côté de Samuel et ton fils. Ok. Parce que mon problème, c'est qu'on doit régler ton problème. Mais sinon, je vais éclater ça. Même le président de la République sera au courant que Samuel et ton fils est venu gâter la FECAFOOT. Parce que c'est lui le président. Et il est au courant de ça. Puisqu'il t'a demandé d'attendre. Et qu'est-ce qu'il a fait jusqu'aujourd'hui? Allô? Oui, je vous écoute. J'ai dit que j'ai déjà essayé par tous les niveaux. Je ne sais pas ce qui se passe. Tu me confirmes que Samuel et ton fils connaissent ton problème, non? Il connaît le problème puisque la vice-présidente lui en a parlé et c'est là où il a donné l'ordre qu'on me paye. Lui, il a donné l'ordre qu'on me paye. Tu peux me donner... D'où on a commencé le virement. Tu peux me donner la période où Samuel et ton fils a été au courant de ton affaire? Oui, je vais regarder, j'ai toutes les dates. Bon. J'ai toutes les dates parce que c'est quand la vice-présidente lui met au courant de cette histoire, le met au courant de cette histoire, qui demande, il paraît même qu'il a convoqué une réunion où il leur a donné des demandes d'explication, que c'est quelle histoire, ça, pourquoi le problème de la dame n'est pas résolu. Mais... Il leur a donné des demandes d'explication, puisque c'est par rapport à ces demandes d'explication que le directeur de cabinet m'appelle pour me dire, vous avez voulu montrer que vous pouvez avoir le numéro du président pour nous accuser. Ça veut dire que vous dites que nous, on fait mal notre travail pour qu'on nous licencie. Ok, dorénavant, vous allez vous battre pour gérer vos problèmes vous-même parce qu'on s'est battu pour que vous puissiez avoir vos paiements. La vice-présidente lui avait envoyé tous les messages que je lui avais transférés. Et à lui-même, j'avais eu son contact. Il a changé malheureusement. Je lui ai rebalancé toutes les vidéos, comment on m'a amené à l'hôpital. J'étais avec le médecin des Lions.
On est arrivé à l'hôpital, ils m'ont amené à l'hôpital où ils amènent souvent leurs malades là, quand ils ont des problèmes cardiaques. Ils sont allés me laisser là-bas j'étais avec ma fille. Parce que je travaillais souvent avec ma fille. Donc, ils m'ont laissé là-bas, ils sont partis. J'ai eu des factures. Après, je suis allée à la MAT. C'est le médecin de la MAT qui me suit, madame, s'appelle comment? Qui me suit, ma cardiologue. On a dépensé plus d'1 million. Je n'ai jamais pu rembourser également cet argent parce qu'il fallait absolument qu'on me relève. Merci. Trop parler, c'est maladie. Tu es tombé entre les mains. Mais tu sais que bon, Mathieu Manière peut libérer ta situation. Tu me crois, moi? Bien sûr, c'est pour ça que j'ai fait appel à vous. D'accord. Tu as mon numéro WhatsApp, le 674 96 12 84. Et si je commence à contacter, si quelqu'un te menace, n'hésite pas à me dire. D'accord, ok. Maintenant, envoie-moi tous les numéros de téléphone, tout ce que tu as comme élément. Tout de suite, moi, je dois travailler aujourd'hui. Tout de suite, et c'est ta journée aujourd'hui pour moi. Merci beaucoup. Ok, je le fais. Je dois défendre des victimes d'injustice. C'est pas Samuel. Comment? Non, ça ne va pas, la FECAFOOT, ça ne va pas. Vous avez compris, les amis. C'est quand même grave. Elle monte, elle descend, elle à gauche, à droite, elle raconte des choses qui ne tiennent pas debout. On va me chasser mes enfants à l'école. Les enfants n'ont pas composé, on a fait ceci. Elle croit qu'en racontant tout cela, c'est ça qui va pousser ce soi-disant bonbon. Parce que je ne suis pas sûr qu'elle est un bonbon. Parce qu'un vrai bonbon ne va pas accompagner des bêtises pareilles. Enregistrer un appel téléphonique, balancer partout pour dire que c'est Eto qui crée le désordre à la FECAFOOT. Oui, si vous regardez bien, il n'est pas très loin. C'est soi-disant bonbon. Il n'est pas très. Je pense qu'il est proche même de ces gardiens de but. Je parle de cet ancien gardien de but retraité qui combattent Eto. Voilà les différents groupes de personnes. 2 groupes, 2 tribus qui combattent Eto. 1, le tribu de ceux qui aiment la justice, qui apprécient ce qu'il fait. Et les 2, le tribu de ceux qui sont toujours là en train de spolier le football. Voilà 2 tribus. Qu'il faut parler, il faut arrêter les histoires de tribalisme, les bamlékés par-ci, les bassas par-là. Non, ça n'a rien à voir. Thank you, friends. Bye bye.